Au total, 156 plaintes enregistrées ces 12 derniers mois à l'Institut national de la femme. Créé par décret en 2021, cet institut à caractère social et scientifique a été plusieurs fois sollicité. Entre autres missions, l'INF est appelé à œuvrer pour la promotion de la femme béninoise et à favoriser son émancipation. Après un an d'activité, les responsables ont fait le point chiffré des plaintes enregistrées depuis le mois de septembre 2021. 21 septembre 2021, 60 mois de prison ferme requis contre l'enseignant de l'UAC qui a battu sa femme. 23 septembre 2021, une femme enceinte décède à Calavi après avoir été battue par son mari. 24 septembre 2021, je suis saisie du cas d'une veuve dont la belle famille est allée jusqu'à déclarer que le défunt était célibataire, alors qu'ils étaient mariés régulièrement et avaient 3 enfants. Au cours de ce même mois de septembre, la répression des infractions commises à raison du sexe a été placée au cœur d'un débat entre le président de la République et les députés avec le projet de loi qui deviendra en décembre 2021 une loi promulguée, entrée en vigueur et que nous appliquons déjà. Depuis lors, l'Institut développe sa machine de gestion des plaintes pour satisfaire les plaignantes d'où qu'elles viennent. Nous avons mis en place au siège un mécanisme de gestion qui permet de recevoir les plaintes, de dresser le profil des plaignantes, de les écouter et de leur offrir l'aide dont elles ont besoin. Entre septembre 2021 et août 2022, plusieurs dizaines de plaintes ont été enregistrées, a fait savoir l'INF à l'occasion de cette conférence de presse qui a réuni des hommes des médias et autres acteurs ce vendredi 2 septembre 2022 à Zalaï Hotel. Des viols sur mineurs, aux enlèvements et séquestrations, sans oublier le harcèlement en milieu de travail, c'est un tableau très sombre qu'a présenté l'INF avec la commune d'Abomey-Calavi en tête de liste. Parfois, on commence par régler certaines situations au téléphone quand il y a urgence. Ensuite, on reçoit les plaignantes, on les écoute patiemment dans un environnement sécurisé, on recueille le maximum d'informations et de pièces, puis on discute avec elles, on leur donne toutes les informations dont elles ont besoin pour prendre une décision éclairée par rapport aux options qu'on leur propose. On s'assure qu'elles expriment clairement leur volonté avant qu'on agisse. On ne fera pas ce qu'elles n'ont pas demandé. Lorsque les cas exposés n'entrent pas dans les catégories de viol ou d'atteinte sexuelle ou encore de coups et blessures volontaires, on invite les protagonistes des plaignantes pour voir si on peut obtenir d'eux ce qu'on recherche à l'amiable. Dans le cas contraire, une aide juridique ou une assistance judiciaire sera offerte par l'INF selon le cas. Plusieurs actions sont également annoncées pour voler au secours des personnes victimes de violences basées sur le genre. Pour ce qui est des perspectives, je voudrais vous dire que nous restons extrêmement optimistes. Nous avons le cœur à l'ouvrage, nous avons les compétences pour faire le travail et ce qui jusque-là manquait, c'était ce que nous appelons généralement le nerf de la guerre. Mais le nerf de la guerre aussi, nous l'avons. Nous sommes également très optimistes parce que la justice est en train de faire son travail. Et la prochaine étape que l'Institut national de la femme va franchir, c'est celle d'obtenir une assistante sociale. Qu'une assistance sociale soit affectée près la criette pour pouvoir intervenir systématiquement conformément à la loi qui déclare que les femmes, dès l'enquête, déjà dès le niveau de l'enquête préliminaire, ont le droit de bénéficier d'une assistance psychologique. Les plaintes sur les violences basées sur le genre sont attendues au 51 07 88 88 ou au siège de l'INF. Dans le souci de se rapprocher plus des populations, l'INF entame une tournée dans tous les départements du pays à compter du 5 septembre prochain.